Aujourd'hui, dans notre épisode de la Pop fait le taf, nous allons parler de changement. Et pour cela, nous allons partir dans l'univers du film de Danny Rubin, Un jour sans fin. Un jour sans fin, c'est l'histoire d'un présentateur météo qui est un personnage parfaitement exécrable. Maussade, mauvais joueur, sans cœur, égoïste, méprisant, tout à fait antipathique et finalement pas malheureux d'être ce qu'il est, et donc ne voyant aucune raison de changer. Sauf qu'il va se retrouver coincé dans une boucle temporelle. Autrement dit, condamné à vivre et revivre éternellement la journée du 1er février. Dans les premiers temps, il vit le même 1er février que la veille et le lendemain. Il ne change rien, les mêmes causes produisant les mêmes effets dans sa journée du 1er février. Et puis au bout d'un moment, elle se dit, finalement, puisque je n'ai plus d'avenir et que mes actes ne portent pas à conséquence, je vais expérimenter 1001 façons de vivre mon 1er février. Alors, je vous rappelle, c'est plutôt un personnage antipathique, donc sa manière d'expérimenter des choses différentes, c'est plutôt de faire du grand n'importe quoi. Il drague tout ce qui bouge, il se saoule à l'infini, il insulte les gens, il défie la police, il se met en danger, il met en danger les autres, etc., etc. Bref, il change tout, mais rien ne change, coincé dans le 1er février. Il ne le sait pas encore, mais sa seule façon, en réalité, de sortir du 1er février, de passer au 2 février et de regagner un droit à l'avenir, c'est en réalité de changer en profondeur, et notamment de changer son tempérament. Et c'est quand il va accéder à l'écoute de ses émotions, à l'empathie, au respect des autres, qu'il va enfin pouvoir dépasser le 1er février et reprendre le cours de sa vie. Ce film, Un jour sans fin, est une excellente illustration de la distinction que fait l'anthropologue Gregory Bateson entre le changement de niveau 1 et le changement de niveau 2. Le changement de niveau 1, qu'on appelle aussi homéostasie, c'est le fait qu'on change plein de choses qui au fond ne changent rien. En entreprise, on est très fort pour ça. On change l'organigramme, les titres sur les cartes de visite, le mobilier, les process, les rituels. Et on espère que tous ces petits changements par-ci par-là vont influer les comportements et emmener toute l'organisation vers une nouvelle culture. Misère de misère, généralement au bout de quelques semaines ou quelques mois, on se rend compte que tout a changé, mais rien n'a changé. C'est du business as usual. Et puis il y a le changement de niveau 2. Le changement de niveau 2, qu'on appelle aussi changement de paradigme, c'est le changement qui travaille en profondeur. Pour le personnage incarné par Bill Murray, c'est le moment où il change de rapport à lui-même et de rapport aux autres et à son environnement, qui va littéralement changer la face de ses relations avec autrui, mais aussi la face du sens de son existence. Et pour nos organisations, c'est tout ce qu'on va travailler, par exemple, autour des modèles de gouvernance, des critères de performance, des modèles opérationnels, parfois même au cœur des produits aussi, et qui va permettre d'entretenir des relations plus positives en interne comme en externe. Bref, c'est clairement de changements de niveau 2 que nous avons besoin aujourd'hui pour relever autant de défis que, par exemple, au hasard, la résilience face au changement climatique, la parité femmes-hommes dans la gouvernance et plus généralement l'inclusion, ou encore la recherche de nouveaux modèles de croissance et de performance économique et sociale. Bref, seul le changement de niveau 2 peut nous amener vers du business not as usual.